Bonjour, ici Michel pour Actualité-DVD.com et aujourd'hui je vous parle du film Zoolander 2 de Ben Stiller, sorti en combo Blu-ray, DVD et Digital HD chez Paramount le 24 mai 2016 et mettant en vedette Ben Stiller, Owen Wilson, Will Ferrell, Penelope Cruz et Kristen Wiig. Ayant tout perdu après que son centre d'aide pour enfants analphabètes se soit écroulé, Derek Zoolander tente de reprendre sa vie et sa carrière en main après un ermitage pour obtenir la garde de son fils. Pendant ce temps, des stars de la musique sont assassinés et les indices laissés par les victimes semblent appeler l'expertise de Zoolander. Alors que beaucoup considèrent le premier film de Zoolander comme un chef-d'œuvre, personnellement, je l'ai trouvé plutôt mauvais, avec ses blagues faciles, son potentiel avorté et son casting caricatural. Alors, il faut probablement prendre ça en considération dans ma critique de la suite du film qui finalement ne va pas beaucoup plus loin. Les deux films se ressemblent tellement qu'il serait très faisable d'ajouter un fondu, une ellipse temporelle et de continuer avec le second film. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Ça indique que les deux films ont non seulement une grande cohérence, mais aussi que les personnages étaient construits assez solidement pour qu'une suite n'appelle pas une nouvelle version du personnage. Reste que ça veut aussi dire qu'en 15 ans, l'humour du film n'a évolué en rien, qu'on est encore au point de faire des blagues sur le fait que des mannequins c'est pas intelligent et que la haute couture c'est un univers à part et ridicule. On enchaîne les blagues faciles, on tient le tout avec un scénario qui réussit quand même à raconter une histoire et on parsème avec des personnages caricaturaux trop proches de ce que l'on connaît déjà des acteurs. Bref, on vise la facilité, le premier degré et la grossièreté du trait dans l'établissement des personnages. Aucune réelle innovation, c'est du pré-mâché fait pour un public déjà vendu, peu critique ou très amateur du genre. J'ai peut-être une dent contre Owen Wilson. La plupart de ses rôles sont ridiculement similaires et son jeu est sans profondeur. Le personnage appelle à la superficialité, c'est une évidence. Mais un bon acteur ne fait pas que des singeries devant la caméra. Les meilleurs rôles viennent des acteurs qui comprennent leur personnage. Et il faut avouer que même si le personnage de Zoolander est unidimensionnel, Ben Stiller le joue avec une certaine compréhension de surface, oui, mais pas simplement superficielle. Le film est présenté en format d'image 1080p, en anglais DTSX, français, espagnol et portugais Dolby Digital 5.1, ainsi qu'audio description anglais et anglais pour écouteurs DTSX, avec les sous-titres en anglais, français, espagnol et portugais. Dans les suppléments, on retrouve les documentaires de Zoolander Legacy, Go Big or Go Home, Drake Satter, The Man Who Created Zoolander et la publicité du Youth Milk. En conclusion, je dirais que Zoolander 2 est un film qui vise un public très précis, possiblement nombreux et large, et qu'à plusieurs niveaux, il rate tout de même sa cible. C'est un film qui va plaire aux fans finis de Zoolander, de Ben Stiller et d'Owen Wilson, mais qui pourrait même décevoir les gens qui ont tout de même bien apprécié le premier film. C'est une comédie sans intelligence avec des personnages sans intelligence, et c'est malheureux. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement.